Les éléments présents dans cette vidéo ne sont pas réels. Ils ont été ajoutés via une application d'AR nommée Simulon. L'application permet de créer des effets spéciaux très réalistes et les rendus, vous le voyez, sont impressionnants. Pour arriver à un tel rendu, l'IA doit être présente dans de nombreux segments du process de création. Analyse de l'environnement, reconnaissance et suivi des objets ou encore optimisation et amélioration globale du rendu. Une combinaison très intéressante, éléments 3D générés via de l'IA plus Simulon. On peut donc créer une scène complexe en un minimum de temps. Simulon maîtrise également la partie intégration cohérente d'un audio en fonction de la caméra et c'est assez incroyable. Et dernier point, lunettes méta plus Simulon, potentiel très intéressant. Donc n'hésitez pas à demander un accès et si l'AR vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Prochaine actualité, ChatGPT Search. OpenAI a développé un moteur de recherche orienté réponse. Vous aurez d'abord une réponse à votre question et dans deux autres onglets, les sources et les images. Objectif pour OpenAI, concurrencer Google et Perplexity et OpenAI devrait changer ChatGPT de nom de domaine. Les habitudes changent de plus en plus rapidement, donc avec un bon marketing, OpenAI pourrait arriver à récupérer des utilisateurs. En parallèle, Google continue d'améliorer activement Google SGE, un Google dopé à l'IA générative non accessible en Europe qui ressemble à ChatGPT Search. Nouvelle landing d'OpenAI orientée moteur de recherche et donc nouvel épisode dans la saga OpenAI vs Google. On a eu d'abord pour rappel Gemini vs ChatGPT, ensuite Google AI Studio vs OpenAI Playground, mais la bataille entre les deux boîtes dure depuis de nombreuses années. Prochaine actualité, Sam Altman estime que les 10 systèmes IA les plus puissants au monde devraient être soumis à des contrôles équivalents à celui des armes. Donc déclaration intéressante, mais plus de régulation égale moins de flexibilité pour le monde de l'open source et moins de modèles comme Llama 3 accessibles. Et donc résultat, boost des modèles privés qui auront les moyens de se mettre en conformité. C'est d'ailleurs ce que beaucoup ont reproché à l'AI Act de l'UE. Et donc c'est potentiellement une stratégie pour ralentir l'open source ou pour essayer au moins de changer l'opinion du public. Mais je pense que chaque mot de Sam Altman sont bien réfléchis et qu'il doit avoir plusieurs autres idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. OpenAI GPT-2, le mystère autour de ce modèle reste non résolu. Je vous en parlais la semaine dernière, on a eu de nombreuses nouvelles informations au sujet de ce mystérieux modèle très intéressant. Sam Altman a confirmé entre guillemets que ce modèle était d'OpenAI en tweetant « J'ai un faible pour GPT-2 » et le détail très important, c'est qu'il a modifié son tweet et a changé GPT-2 par GPT-2. Et le tiré a une grande importance. GPT-2 sans tiré signifierait une deuxième version majeure du mécanisme derrière GPT-4. On aurait donc un GPT-2-1, GPT-2-3.5, GPT-2-4, etc. Si cette théorie se confirme, GPT-5 ne verrait donc jamais le jour. On aurait à la place une première version d'un GPT-2 avec une nouvelle architecture et un nouveau mécanisme global. Et cette théorie est assez crédible. Plusieurs mois d'entraînement et plusieurs centaines de millions de dollars pour finalement proposer un GPT-5 très légèrement supérieur à GPT-4, c'est une stratégie assez risquée. Donc OpenAI a très sûrement décidé il y a plusieurs mois de partir sur une nouvelle base pour avoir une marge de progression bien plus importante malgré plusieurs mois de délai supplémentaires. GPT-2 Chatbot n'est plus disponible sur Chatbot Arena et le modèle a démontré des capacités très intéressantes. Sam Altman a promis un gap aussi important entre GPT-4 et GPT-5 et Sam Altman vient de tweeter il y a quelques heures « Je suis un bon GPT-2 chatbot ». Et dernier point, Altman, lors d'une intervention à Harvard, indiquait que le mystérieux modèle GPT-2 chatbot apparu sur LM6 en début de semaine n'était pas GPT 4.5. OpenAI Sora, nouvelle démo de remplacement d'un élément spécifique dans une vidéo, la démo est impressionnante. ChatGPT Memory offrirait un gain de temps très intéressant. Altman se moque que l'entreprise dépense 500 millions ou 50 milliards de dollars par an tant qu'elle reste sur une trajectoire de création d'une AGI et GPT-5 pour octobre 2024, c'est le mois qui serait le plus logique d'après un sondage. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prochaine actualité, Google accélère sur l'intégration de Gemini à ses produits. En premier, on a une aide à la rédaction sur les formulaires et en deuxième, on a la possibilité de prompter directement Gemini en entrant un simple arrobase dans la barre d'adresse et dans la barre de recherche sur la page d'accueil. Gemini intègre désormais un système d'extension. On a donc accès à YouTube, Maps, Workspace et Flight et Google a annoncé MedGemini, une famille de modèles Gemini spécialisés médecine. Plus intéressant que GPT-4 sur l'ensemble des benchmarks et je vous mets ce thread très intéressant en description qui analyse de manière poussée les annonces de Google. Prochaine actualité, nouveau robot Astribot, startup basé en Chine, le robot apprend en imitant les humains, commercialisation en 2024, vitesse non accélérée et la séquence où le robot retire une nappe se situant en dessous des verres est impressionnante. Et ce que je reproche à la démo, c'est qu'on ne voit pas certaines fins d'action, alors que c'est souvent le plus important. Toujours du côté des robots, Boston Dynamics dévoile le premier costume pour son robot Spot, Nvidia annonce Dr Eureka, un agent LLM qui automatise l'écriture de code pour
pour former les compétences des robots. Prochaine actualité, Tesla Optimus, nouvelle démo impressionnante. Un Optimus réalise une tâche répétitive mais complexe à automatiser et Tesla annonce une amélioration des mains et le développement d'un logiciel de téléguidage via un casque. Et on termine cette parenthèse robot par une vidéo impressionnante d'un robot qui marche sur une balle. Les chercheurs ont utilisé Dr Eureka pour stabiliser le robot. Je vous mets le lien du thread en description. Prochaine actualité, GitHub annonce GitHub Copilot Workspace. C'est un Devin bien moins autonome mais optimisé pour GitHub. Toujours du côté de Devin a réalisé un process complet de recrutement chez McDonald's. Donc c'est très intéressant de voir que Devin est performant dans de la navigation web classique. Prochaine actualité, AR plus Raspberry Pi, démo très intéressante où une application AR permet de visualiser toutes les connexions d'un Raspberry. Umai Prompt System, d'après Plenize Prompter et d'après mon analyse, le prompt est très intéressant, je vous mets le lien en description. Pour rappel, Umai c'est une voix IA très empathique et le prompt provient du chatbot présent sur leur site. Prochaine actualité, Scala AI, étude sur la suroptimisation des LLM sur les benchmarks publics, objectif pour les boîtes IA, afficher un score le plus élevé possible et verdict de cette étude, Mistral et FI sont trop spécialisés sur les benchmarks tandis que GPT, Claude, Gemini et Llama ne le sont pas. Prochaine actualité, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a présenté la première diplomate IA au monde, Victoria Shai. Le nouveau porte-parole des affaires étrangères d'Ukraine est donc un avatar généré via de l'IA, donc moins d'humains égale moins de risque de fuite, mais c'est assez troublant parce qu'on remarque assez facilement les gestuels classiques des avatars IA. Prochaine actualité, Anthropic annonce Claude Team, formule similaire à ChatGPT Team, WebLLM, utilisez Llama 3 directement sur votre navigateur en local, donc très intéressant, et vous avez 7 alternatives, je vous mets tous les liens en description. Prochaine actualité, la SNCF teste la VSA dans 3 gares à Paris et Marseille pour détecter et retrouver les propriétaires d'objets abandonnés. La VSA, vidéosurveillance algorithmique, n'utilisera pas de données biométriques, donc aucune détection du visage, yeux, etc. Ils doivent donc se baser sur les vêtements et ces tests dureront jusqu'au 30 août 2024. Avant-dernière actualité, process très intéressant texte to jeu vidéo. Le process démarre par une IA texte to 360, ensuite conversion 2D vers environnement 3D et dernière étape, création d'un jeu où un personnage peut se déplacer dans l'environnement généré. Donc combinaison très intéressante. Et on termine par les 2 dates IA importantes des 2 prochaines semaines. Google I.O., conférence annuelle de 2 jours destinée aux devs. De nombreuses annonces IA importantes sont attendues. Elle aura lieu le mardi 14 mai. Et donc est-ce qu'OpenAI va sortir une nouveauté pour éclipser la conférence? Ce serait assez logique. Et ensuite on a l'Apple Keynote. Elle aura lieu le mardi 7 mai. Mais niveau IA, Apple devrait uniquement annoncer la puce M4. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai récemment développé une extension Chrome que vous m'avez demandé sur Discord. L'extension permet de corriger un texte sélectionné. Donc si vous souhaitez la tester, vous aurez le lien en description. C'est totalement gratuit pour le moment jusqu'à que je n'ai plus de crédit sur OpenAI et vous pouvez toujours utiliser votre clé d'API. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.